Alors bonjour à tous, moi je suis Cécile Leclerc, je suis la directrice générale de l'Avise, qui est une agence nationale d'ingénierie pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale à statut associatif. Et aujourd'hui, on a choisi de parler ensemble d'innovation sociale. Alors, parce que l'Avise, pour vous dire deux mots de l'Avise, après je passerai la parole à mes interlocuteurs, on est en France le Centre national de compétences de l'innovation sociale au niveau européen. Il y a un centre national par État membre. Et globalement, notre mission, ça va être d'une part d'outiller l'ensemble des porteurs de projets, mais également les décideurs et les collectivités territoriales qui peuvent être là dans la salle pour que vous puissiez le mieux possible mobiliser l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale. On a un stand qui est au bout de ce pavillon et vous pouvez sans souci aller récupérer des guides sur territoire urbain, ESS et innovation sociale, sur l'ESS et les ruralités, etc., etc. Donc encore une fois, on outille. Et on a une autre mission qui est celle d'animer les acteurs de l'accompagnement qui, eux, sont présents sur les territoires, notamment les incubateurs d'innovation sociale, qui sont aujourd'hui plus de 230 programmes répartis partout sur le territoire français. Et on est également l'opérateur national du DLA, dispositif local d'accompagnement, qui est un dispositif qui rend accessible de l'accompagnement et du conseil pour plus de 6000 associations employeuses par an. Et du coup, en général, c'est un dispositif qui est bien connu des municipalités, puisque tout l'enjeu dans vos interactions également avec les associations employeuses, ça peut être justement de voir comment faciliter leur accompagnement sur des enjeux stratégiques. Et enfin, en dernier lieu, on est un financeur de projets au niveau national d'économie sociale et solidaire avec du Fonds social européen qu'on peut répartir. Donc ça, c'est pour une présentation très rapide. Je le disais, aujourd'hui, on parle d'innovation sociale et notamment de générateurs d'innovation sociale. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'innovation sociale, c'est finalement, quelle que soit la modalité d'innovation, c'est encore une fois pas du tout de l'innovation technologique, ça peut l'être, mais en tout cas ça peut être toute forme d'innovation qui permet de répondre à des besoins sociaux, sociétaux, écologiques qui sont mal couverts sur un territoire. Et aujourd'hui, on parle de générateur d'innovation sociale parce qu'on est vraiment intimement persuadé que l'action publique locale aujourd'hui sur les territoires, elle peut se faire et elle doit se faire en partant bien des besoins du territoire, en échangeant avec l'ensemble de ses parties prenantes et en co-construisant des solutions. Et pour ça, on a la chance d'avoir sur le territoire français, pas partout, mais on va justement essayer de vous inspirer, vous, acteurs publics du territoire, sur ces dispositifs qui présentent une méthodologie très spécifique pour justement partir de besoins et générer derrière des solutions, et des solutions qui sont des solutions qui appartiennent souvent à l'économie sociale et solidaire, qui ont un modèle économique et qui permettent encore une fois, de créer à partir des ressources existantes du territoire des solutions aux problématiques bien ancrées et bien identifiées par l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est le titre de cette conférence, co-construire des solutions innovantes pour accompagner la transition des territoires. Et donc on va procéder en trois temps. Un premier temps, et voici nos intervenants, où Madame le maire de Chaumont, Christine Guilmy, sa collaboratrice Floriane Bussière, en duo avec Aline Collot, qui est la chef de projet d'un générateur d'innovation sociale, qui est une fabrique à initiative, fabrique de projets, vont pouvoir très très concrètement, c'est l'objectif, vous dire ce que c'est que ce type de dispositif, comment ça fonctionne, ce que ça apporte, quelle peut être la valeur ajoutée. Et on aura après un échange avec Jérémy Pierre Nadal de Régions de France. Les régions étant la collectivité territoriale qui a la compétence, vous le savez, sur le développement économique, l'innovation et l'économie sociale et solidaire, de pouvoir voir comment s'articule justement le rôle des conseils régionaux avec ces dispositifs qui sont en général très, très territorialisés sur des bassins de vie. Donc voilà, en une demi-heure, notre mission. Du coup, je n'hésiterai pas à interrompre mes intervenants s'ils sont trop longs pour pouvoir être sûr qu'on ait chacun le temps d'exposer nos différents contenus.
Et puis on vous propose, si vous avez des questions, de nous retrouver à la fin de la conférence. Je crois qu'on est obligé de partir d'ici, mais du coup on va juste sortir à côté et bien sûr on fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, Madame le maire, une première question pour vous. Oui, je pense que le micro est allumé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu justement de quelle problématique territoriale vous partiez et pourquoi du coup la question d'un dispositif d'ingénierie de type fabrique à projet a pu répondre à vos besoins de territoire? Alors déjà, la fabrique à projet, on connaît sur ce territoire. On travaille avec la fabrique à projet depuis un certain nombre d'années, sous différentes formes. On a débuté en effet avec l'économie sociale et solidaire pure, c'est-à-dire par rapport aux déchets, faire travailler une association qui permet à des personnes qui sont loin du travail, qui sont loin de la vie sociale, de pouvoir s'insérer dans la récupération de déchets ménagers. Et puis, petit à petit, l'idée nous est venue de travailler avec vous et avec Aline particulièrement, parce qu'on avait des projets importants, notamment la rénovation d'une friche en plein centre-ville. Le bâtiment est un bâtiment intéressant, un patrimoine intéressant, et l'idée était oui, il faut le restaurer, mais à quelle fin et comment le faire vivre demain. Et je souhaitais qu'il puisse vivre avec les acteurs locaux et qu'on puisse en amont réfléchir avec ces acteurs locaux et avant que les travaux soient terminés à l'aménagement, comment en faire un tiers-lieu à la fois culturel, parce que c'est en face le Centre national du design graphique, puisque Chaumont est le Centre national du design graphique, à la fois d'insertion sociale, et notamment avec un institut médico-social qui pourrait y ouvrir un restaurant. Et puis avec des associations locales, des associations notamment du patrimoine du centre-ville, qui avaient très envie de s'investir dans ce projet. Et je pense que l'intérêt de passer par par le truchement de votre association, c'est de sortir du cadre. Parce que les élus et les services administratifs de la ville sont compétents, les services surtout, les élus je ne sais pas, mais sortir du cadre, c'est pas toujours possible. On a des cadres fonctionnels et l'intérêt d'avoir un interlocuteur extérieur, c'est justement de pouvoir tout à la fois sortir du cadre institutionnel, de ne pas porter la parole de l'institution, mais bien de la transmettre quand même à sa façon, parce que je pense que les élus qui sont là vont me dire bah oui, mais alors si on n'a plus la main, si on sait ce que l'on veut, on sait où on veut arriver, mais les moyens d'y arriver, on n'a pas forcément toutes les clés, tous les moyens. Et vous êtes là pour faciliter justement, pour mettre autour de la table dans des conditions d'animation tous les acteurs, les faire venir à réfléchir et à arriver tous ensemble au but, qui est le but initial qu'on souhaitait. Et je crois, Floriane Bussière, que vous vouliez nous présenter, alors très rapidement parce que le temps est très court, un deuxième projet. Alors, ça c'était un premier projet, je parlais, mais on travaille... Non, mais je vais la laisser sur d'autres projets, puisque la ville de Chaumont, et on est en plein dedans, s'est lancée dans la politique Une seule santé, One Health, et ça veut dire comment mieux travailler avec tous les acteurs de la ville, déjà avec nos concitoyens, et comment les amener à être acteurs et pas uniquement consommateurs. Voilà, et je laisse la parole à Floriane. C'est un autre projet qui a mobilisé la Fabrique à Initiative, du coup, porté par France Active. Oui, tout à fait. Alors, la Fabrique à projet, elle nous accompagne sur 3 projets au niveau de la ville. Donc, effectivement, le projet de tiers-lieu au niveau de Michelet. Et on a 2 autres projets qui sont imbriqués, qui est la politique One Health, qui est une politique très transversale, donc une seule santé, qui est le triptyque entre la santé humaine, santé animale et santé environnementale. On y reviendra un petit peu plus en détail dans une seconde partie.
Mais dans cette politique, il y a eu notamment la création d'un site d'éducation à la biodiversité, donc une parcelle de la ville qui n'était pas utilisée, une parcelle d'1,5 hectare, qui a été qui est en cours d'aménagement en tout cas, pour accueillir des scolaires et du grand public sur des aménagements et sur de la sensibilisation au sujet de la biodiversité, quel qu'il soit. Et là-dessus, on a été également accompagné par la Fabrique à Projet. Donc on est sur de la démocratie participative, on est sur de l'ingénierie, on est sur de l'accompagnement au quotidien. Enfin, voilà, le champ d'intervention d'Aline est très très large par rapport à nos projets. Alors justement, on va y venir. Aline Collot, est-ce que donc à partir de ces exemples, et notamment peut-être on peut prendre celui du site Michelet, ça va marcher, vous pourriez du coup nous dire, là on va plutôt d'abord se concentrer sur le métier. Qu'est-ce que ça a de si spécifique, une fabrique à initiative? Parce que bon, finalement, des problématiques de friches, des problématiques de tiers-lieux, j'imagine qu'il y a plein de collectivités qui les rencontrent. Mais qu'est-ce que vous faites de spécifique dans le métier de fabrique à initiative, générateur d'innovation sociale? Alors, parce que chaque projet, chaque territoire étant différent, chaque acteur étant différent, je fais tous les jours un petit peu différemment. Voilà. Et en l'occurrence, sur les projets que j'ai pu accompagner avec la ville, j'ai mis en place une méthodologie qui est celle des fabriques à initiative, qui va démarrer classiquement par des ateliers d'idéation qui vont réunir des acteurs du territoire. On va recueillir des besoins, on va s'écouter, on va apprendre à se connaître. Et puis une fois que ces étapes d'ateliers sont travaillées, qu'on sait pourquoi on y va, c'est toute cette étape de construction, d'opportunités, de lieux à identifier, à définir, de construction budgétaire, de recherche de financement, de dynamique partenariale, aller rechercher aussi des acteurs extérieurs qui vont apporter des ressources, quelles qu'elles soient, des soutiens techniques, des soutiens financiers. Ça peut aller jusqu'à poser du papier peint. J'ai déjà posé du papier peint dans le cadre d'un projet. Ouais. Voilà, donc en fait, c'est la capacité de s'adapter à un projet, à un territoire, à des acteurs, à des besoins qui ne sont pas couverts ou mal couverts. Donc il y a des va-et-vient d'une journée à une autre, d'avancement, de redimensionnement de projet. Je crois que ce qu'on aimait bien dire, donc Lavise est l'animateur du réseau des fabriques à initiative, on aime bien parler parfois d'incubateur inversé, parce que finalement, et ça vous le connaissez souvent, l'incubateur, c'est le dispositif qui va permettre d'accueillir un porteur de projet qui a une idée pour l'accompagner dans la réalisation de ce projet. La fabrique à initiative, vous l'avez compris, on ne part pas d'un porteur de projet, d'un entrepreneur qui a son idée. On part au contraire d'un collectif, d'une collectivité, d'un territoire qui a des problématiques. Et du coup, tout le sujet, c'est comment on va mieux travailler et avoir des projets d'ailleurs plus ancrés dans les territoires, parce que justement on parle de tous ces collectifs, mais comment à la fin, parce que c'est quand même la finalité, on a bien un projet, une activité qui d'ailleurs sera sans doute porté par un porteur de projet identifié à la fin de tout ce processus. D'où aussi le terme incubateur inversé, puisque finalement, le chef d'entreprise, il n'est pas porteur de projet au départ, mais il faut bien l'identifier à la toute fin pour que du coup, le projet puisse continuer à suivre sa route. Est-ce que du coup, peut-être une dernière question, Madame le maire, s'il n'y avait pas eu la fabrique, finalement, qu'est-ce qui serait passé? Ou en gros, en version positive, quelle est vraiment la valeur ajoutée pour vous essentielle de la fabrique à initiative? La valeur ajoutée, je l'ai dit tout à l'heure, la valeur ajoutée, c'est la co-construction avec les habitants, avec les acteurs du territoire, ce qu'on n'est pas forcément habitué encore sur nos territoires en France à pratiquer. Donc, encore une fois, vous l'avez dit, le projet, on le connaît, mais la fabrique, c'est le moyen de nous amener à construire ce projet. C'est le moyen de nous amener à mettre ensemble tous les acteurs, à en chercher d'autres auxquels on n'aurait peut-être pas pensé, nous élus. Et puis, l'intérêt aussi, c'est que la fabrique, elle est extérieure à l'institution. Donc, elle est plus objective quelque part. Elle nous permet de nous découvrir nous-mêmes, quelquefois, n'est-ce pas, par rapport à des préjugés que nous aurions sur des projets. C'est vraiment l'outil pour véhiculer des idées,
les mettre en mayonnaise, si je veux dire, mettre en œuvre. Mais je rassure les maires qui sont ici, c'est du concret. C'est pas que du brainstorming. C'est pas non plus par rapport à un cabinet, parce qu'on peut faire appel aussi à des cabinets. C'est pas non plus une copie toute faite qu'on vous donne. C'est bien, on fabrique, ça s'appelle la fabrique, on fabrique ensemble le projet. Très bien. Floriane, vous vouliez compléter ? Je souhaitais apporter un petit complément qui est de dire que nous, on a la chance aussi d'avoir une fabrique à projet présente sur le territoire, avec la présence d'Aline directement à Chaumont, donc sur la ville. Et donc, dans le cas de la politique One Health, pour la petite histoire, moi, je ne suis pas issue du territoire haut-marnais et je suis venue d'un autre territoire. Et ça a permis quand même de bénéficier d'un réseau, puisque Aline, elle travaille sur le territoire depuis plus de 20 ans. Elle connaît les acteurs du territoire, elle a une bonne connaissance des enjeux du territoire également, du panel d'institutions avec lesquelles on peut travailler. Et ça, c'est un vrai atout. Donc je pense que là où c'est encore peu identifié, les générateurs d'innovation, ils ont aussi un vrai intérêt en termes d'ingénierie et d'appui par rapport aux collectivités, et ça peut être intéressant pour vos collectivités dans le sens où on peut aller chercher, travailler avec eux sous forme de prestations sans avoir un ETP à temps plein ou même un 0,5 ETP qu'on va mettre en place dans notre collectivité par rapport au projet. Merci. Et en effet, donc aujourd'hui, il y a une soixantaine de générateurs d'innovation sociale en France. Sous le réseau Fabrique à Initiative, il y en a 37. D'ailleurs, on a publié, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, une tribune dans Alternative économique signée par tous ces générateurs d'innovation sociale, justement pour dire et compléter le propos très incarné qu'on a aujourd'hui et dire à quel point c'est des dispositifs qui sont à renforcer sur les territoires. Donc, dernière question pour Aline Collot. Si là, dans la salle et à distance, on a des décideurs du territoire, notamment des maires et des élus qui souhaitent monter une fabrique. Est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà du métier que vous nous avez décrit, un peu concrètement, quelle est la forme juridique, quel est le modèle économique, comment ça fonctionne, comment on peut se lancer dans une fabrique à initiative ? La fabrique à projet en Haute-Marne, elle est portée par un fonds France Active Champagne-Ardenne, qui en 2021 a souhaité apporter cette ressource au territoire. On avait des acteurs de l'accompagnement, les consulaires, les services de développement économique, le DLA, mais on n'avait pas cet outil qui permet de travailler cette phase d'émergence de projet. Donc France Active Champagne-Ardenne a décidé de mettre en place une fabrique à projet qui a été soutenue et très bien soutenue par le conseil régional avec un appel à projet, l'agglomération de Chaumont qui a également accompagné, et puis aujourd'hui, 4 ans après, c'est quasiment 7-8 financeurs qui viennent abonder au modèle économique qui reste hybride. Mais aujourd'hui, je réponds à des appels à projets, à des AMI, des appels à manifestation d'intérêt. Je vais chercher des fonds européens, le FSE+, conseil régional, convention avec la ville de Chaumont, convention avec un porteur privé, une SCI belge qui est arrivée sur notre territoire et qui souhaite développer un projet autour de l'économie sociale et solidaire. Et c'est autant de financeurs que de projets. Donc ça peut rester quand même compliqué parce que autant de projets qui s'arrêtent, autant de financements à aller rechercher. Mais je pense que c'est quelque chose malgré tout qui n'est pas si compliqué que cela parce qu'il y a tellement d'enjeux et de solutions possibles sur des financements que le modèle arrive à se construire, en tout cas. Oui, merci. Avec notamment, nous je vous le disais, au niveau national, et du coup on travaille beaucoup avec nos homologues européens. Et on voit bien qu'il y a aussi, on fait un plaidoyer actuellement, moyen que l'Europe et l'Union européenne soutiennent mieux ces dispositifs-là, parce qu'on s'est aperçu d'un intérêt très très fort pour ces générateurs d'innovation sociale de la part de la Commission européenne et des autres États européens, dans la mesure où justement, ça, encore une fois, on est sur quelque chose qui permet de trouver très concrètement des solutions à toutes les problématiques des territoires.
Le temps passe très vite. Je vais passer la parole à Jérémy Pierre Nadal, donc, qui est directeur de l'Observatoire des politiques régionales et qui est le conseiller en charge de l'économie sociale et solidaire à Région de France, donc, l'organisation qui réunit les conseils régionaux. Peut-être une première question. En effet, dans le cadre de la région Grand Est, on sait que, et Aline l'a dit, le conseil régional a joué un rôle crucial. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, du coup, sur cet exemple de politique porté par le conseil régional ? Alors moi, d'abord, je voudrais dire que je suis content d'entendre des exemples aussi concrets, aussi précis, vous l'avez dit, Madame la maire, parce qu'on dit souvent que les régions sont trop grandes, trop éloignées du terrain, trop éloignées des besoins. Vous venez de faire la démonstration finalement que la région est connectée à son territoire et aux projets que les collectivités portent. Donc ça, c'est le premier élément que je souligne de ce débat. Deuxième élément, alors c'est vrai que la région Grand Est est une région qui s'utilise très tôt sur l'accompagnement des projets d'utilité sociale à l'échelle locale. Premier appel à projet, je crois que c'est 2017. Aujourd'hui, il y a 9 fabriques qui sont sur le territoire. Et la méthodologie qui a été adoptée, c'est celle de l'AVISE. Apparemment, d'abord une phase d'idéation, ce qu'on appelle l'idéation. On va identifier les besoins, les opportunités. Et puis ensuite, une phase de diagnostic, de validation du projet à travers justement son impact social, sa viabilité économique. Et puis ensuite, la mise en œuvre qui permet aujourd'hui de comptabiliser, donc je le disais, 9 fabriques, mais surtout derrière, 64 porteurs de projets qui ont été accompagnés, 50 projets qui ont été concrétisés et près de 80 emplois qui ont été créés sur le territoire, alors essentiellement en transition écologique et énergétique et puis aussi en service de proximité. Et puis la région Grand Est, alors je ne vais pas citer les 50 projets, mais c'est aussi des conciergeries solidaires à Reims, c'est aussi le soutien à des tiers-lieux éducatifs dans des quartiers prioritaires à Strasbourg, des garages solidaires, enfin bref, un certain nombre de projets qui vraiment sont en phase et on est en prise directe avec les territoires. Et peut-être d'ailleurs pour ajouter au bilan du Grand Est, quand donc les fabriques initiatives existent depuis 15 ans et on a régulièrement fait des évaluations des résultats et de l'impact de ces fabriques initiatives. Et au-delà du nombre de structures créées, du nombre d'emplois créés que Jérémy vous avez mentionné, on a aussi pu constater que c'était des activités qui étaient beaucoup plus pérennes qu'une activité née dans la tête d'un porteur de projet et quelque part née dans la tête d'un individu. Et ça peut finalement paraître assez logique parce que cette activité, elle est née des acteurs décideurs du territoire qui se sont mis autour de la table et qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre notre problème de mobilité, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre notre problème d'éducation, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre notre problème de santé. Et du coup, on voit bien à quel point cette construction, alors c'est des processus assez longs, ça peut être des processus parce que c'est le temps de toute la maturité d'un projet pour s'assurer de sa faisabilité et de sa pérennité derrière. Mais ça fait que c'est autant de parrains et de marraines du projet qui vont continuer à le soutenir dans la durée. Et du coup, c'est quand même des taux de pérennité des entreprises et des emplois qui sont très supérieurs à ceux qu'on peut voir de manière plus classique. Une dernière question peut-être, Jérémy, du coup, non pas on vous a obligé à avoir un focus Grand Est, mais du coup, en revenant sur vos fonctions pour l'ensemble des régions, je le disais en introduction, les régions, elles ont la compétence développement économique, innovation. D'ailleurs, ça sera peut-être le coup que vous nous rappeliez un petit peu la compétence des régions pour notre auditoire. Et du coup, comment globalement elles soutiennent les questions d'innovation sociale. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez vous observer dans le portage des conseils régionaux sur tous ces sujets ? Alors bon, c'est vrai que ce que fait la région Grand Est est évidemment exceptionnel, je ne vais pas dire l'inverse. Pour autant, la plupart des régions sont engagées dans cette démarche, d'abord parce que ça s'inscrit dans un cadre réglementaire et législatif, vous l'avez précisé, celui qui a confié aux régions la compétence en matière de développement économique et par extension celui de l'économie sociale et solidaire. Je parle
d'abord la loi Hamon, la loi MAPTAM et ensuite la loi NOTRe. Et puis, ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une volonté très claire des régions, parce que, vous l'avez dit, hein, pour les régions, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de proximité. C'est une économie qui permet justement de développer les territoires, de transformer les territoires. Ce sont des vrais leviers de transformation des territoires. Et donc, la plupart ont inscrit cette économie et par extension l'innovation sociale dans leur stratégie de développement économique. Alors, peut-être vous donner un chiffre qui va un peu illustrer mon propos. La Cour des comptes a relevé récemment que les régions consacrent 1,9 milliard d'euros à l'économie sociale et solidaire. Et la répartition de ces 1,9 milliard d'euros, c'est 64% dans le cadre de leur politique régionale, c'est-à-dire en fait quand les régions interviennent en matière de formation professionnelle, en termes de politique culturelle, sportive, derrière, c'est des structures de l'ESS qui sont un peu le bras armé de la politique régionale. Donc là, 64% de ce budget est dédié à ça. Ensuite, vous avez 24% qui est dédié à la commande publique, puisque derrière, effectivement, les structures de l'ESS répondent à des marchés qui permettent à la région d'agir. Et puis 12%, mais ce n'est pas anodin parce que c'est plusieurs centaines de millions d'euros, qui est consacré à l'accompagnement en aide directe des structures de l'ESS et des réseaux de l'ESS, justement, pour permettre d'agir sur le territoire et d'accompagner des projets comme le vôtre. Alors, concrètement, ça prend la forme de quatre leviers. Le premier, c'est que l'innovation sociale, maintenant, est inscrite dans à peu près toutes les régions dans le cadre des documents stratégiques des régions, à savoir les SRDE2I, les fameux acronymes, les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Donc c'est vraiment un axe et un schéma en fait porteur de la politique régionale. Dans les SRES, c'est-à-dire les schémas régionaux de l'ESS quand elles sont existantes ou intégrées au SRD2I, et puis dans les schémas de spécialisation intelligente. En somme, c'est vraiment l'inscription dans cette stratégie qui définit ensuite l'adaptation de cette innovation sociale au territoire. Ensuite, il y a des outils de financement. On en parlait, il y a des fonds de financement, d'investissement, des fonds d'investissement dans l'innovation sociale qui sont spécifiquement dédiés à l'innovation sociale, souvent en lien avec France Active, avec la Banque des Territoires ou BPI. Et puis, il y a, vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, le besoin d'accompagner les structures de l'ESS en ingénierie. Donc, elles soutiennent les régions, évidemment, l'ingénierie territoriale en s'appuyant sur des réseaux d'accompagnement. Et enfin, puisqu'on en vient au sujet qui nous réunissent, les fameux incubateurs, hein, les fameuses fabriques initiatives, les PTCE, enfin tout ce qui permet le déploiement, tout ce qui permet justement de créer de la coopération. Ça, c'est un axe fondamental de l'action des régions. Donc, en gros, stratégie, financement, ingénierie territoriale et ensuite décloisonnement, accompagnement et mise en réseau des structures de l'ESS. Et peut-être pour conclure, hein, pour ne pas être plus long, parce que le temps nous est compté, hein, dire vraiment que pour les régions, l'innovation sociale, c'est un axe fort, un levier fort hein, de transformation des territoires. Hein. Je le disais, qu'elles se sont toutes engagées en la matière. Elles ont décidé d'investir, mais en fait, elles ne peuvent évidemment pas agir seules. Aucune région n'est dans cet état d'esprit. Elle s'appuie sur des partenaires hein, sur les territoires, et à commencer par les communes, les intercommunalités, puisqu'on parle souvent du bloc communal qui a l'action économique, l'attractivité économique. Donc, elles s'appuient vraiment sur le compte du territoire. Donc, elles ne peuvent pas agir seules. Donc, j'invite hein, les responsables publics qui sont ici présents à voir ce que la région propose, tous les dispositifs d'une région à l'autre, elles adaptent aussi à leur territoire, d'aller voir ce qui se fait, et puis en profiter parce que l'AVIS a fait un travail assez important de recensement justement de ces dispositifs. N'hésitez pas à aller voir ce que l'AVIS a mis en ligne sur son site, et puis remercier enfin l'AVIS pour son invitation. Merci à vous quatre. C'était très efficace, je trouve, pour en une demi-heure essayer de présenter très concrètement ce que c'est que les innovations sociales et surtout les fabriques à initiative. Il est exactement 15h30. On est obligé de s'arrêter, mais on est
encore une fois, vraiment à votre disposition, soit directement maintenant, soit avant qu'il nous fasse sortir à l'extérieur pour répondre à toutes vos questions sur les fabriques à initiative. Mais n'hésitez pas à nous poser toutes questions relatives à l'écosystème d'accompagnement, à l'économie sociale et solidaire, à l'innovation sociale également. Et encore une fois, la place de l'économie sociale et solidaire, elle est tout au fond du pavillon. Et vous y trouverez des renseignements, mais également des publications sur les enjeux de ruralité, sur les fabriques à initiative. Vous avez tout un tas de carnets de projets pour vous présenter très concrètement comment on a pu, comme ça a été fait là à l'oral, élaborer sur la transition écologique, sur différents sujets, des projets avec l'ensemble des parties prenantes du territoire. Voilà, merci à vous.